à peu près une quarantaine de mètres de moi, il y a un ours noir. Je viens de tomber sur une maman ours et ses 3 petits oursons. Bref, j'ai pas vraiment de mots pour décrire ce que je viens de vivre. Bon, ça y est, on est arrivé au Great Smoky National Park. Ça va être vraiment cool, c'est magnifique. Il y a des montagnes un peu partout, des très belles forêts. Et là, on va faire notre petit rituel de parc national, c'est-à-dire qu'on s'arrête au Visitor Center. On va aller récupérer la carte avec tous les chemins de rando. On va acheter un petit sticker à coller sur le camping-car. Voilà, on va prendre quelques renseignements, on va se renseigner sur les animaux. Et puis après, on va aller se balader. Ouais. C'est parti. Allez, let's go. Bon, ça y est, on a pris toutes les infos, évidemment, on a fait les touristes, j'ai acheté mes petites chaussettes, on a les cartes des randos, on a chopé plein d'infos sur les animaux, donc la mission ça va être ours noir avec les bébés ours noirs, la mission ça va être les loutres, la mission ça va être les elks, donc les wapitis, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, ça va être vraiment cool, on va passer là au moins 4 jours je pense, ouais, minimum, ouais. Ça a l'air vraiment, vraiment chouette. On vient de voir des wapitis, on est trop contents, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'en avait pas vu depuis le Canada, alors on est rêve, c'est trop bien, c'est des animaux merveilleux. On a vu une vieille aussi, elle était impressionnante, elle ça se voyait que c'était la biche en chef. En plus, à côté de nous, il y avait un guide Cherokee qui nous a appris beaucoup de choses, enfin en tout cas sur ces wapitis ici. En fait, ces wapitis, ils viennent du Canada, ils ont été réintroduits directement du Canada, donc trop content d'avoir vu des wapitis. Les Cherokees, peuple autochtone emblématique de ce qui est aujourd'hui le sud-est des États-Unis, ont une relation importante avec la nature. Contrairement à nos civilisations judéo-chrétiennes, ils ne se placent pas au-dessus des animaux ou des forêts, mais ils considèrent qu'ensemble, ils forment un tout. Chez les natifs américains en général, les animaux sont une forme de vie comme une autre. Chez les Lakota, par exemple, il y a des nations à 4 pattes et des nations à 2 pattes. Les animaux sont aussi au centre des légendes et autres histoires. C'est pour cela que dans ce village, les sculptures d'animaux sont mises à l'honneur. Bien que selon nous, la tribu Cherokee s'étant particulièrement intégrée dans le mode de vie américain, le folklore masque un peu l'authenticité. Il y a toujours des descendants qui cultivent les savoir-faire, notamment le tissage de paniers, très représenté. Aujourd'hui, la mission, ça va être d'aller poser la caméra pour la laisser tout simplement au moins 3 nuits en espérant filmer comme objectif principal les ours. On a déjà vu beaucoup d'animaux, on a revu pour la première fois depuis longtemps des wapitis, on a vu des dindons et puis on a vu 3 ours noirs, que dis-je ? 3 familles d'ours noirs, puisqu'il y a les oursons en ce moment. Je vous emmène avec moi essayer de chercher les ours, essayer de trouver un endroit pour poser la caméra avant qu'ils fassent nuit. Bon, si je vous ai parlé des rencontres qu'on a fait ce matin avec les ours comme ça, vite fait, bien fait, c'est pas pour rien, c'est parce que c'était pas les meilleures rencontres animalières qu'on ait faites. Déjà parce que c'était sur le bord de la route, l'une des routes principales du parc national, et parce que du coup il y avait beaucoup de monde qui était là pour les observer. Donc c'était un peu la cohue quand il y a des animaux comme ça assez majestueux, les gens deviennent assez vite un peu fous, ils font n'importe quoi au volant de leur voiture, tout le monde sort dans tous les sens, il n'y a pas trop de considération de l'animal, et nous on n'aime pas trop quand ça se passe comme ça. Par contre, ce qu'on retient, c'est que du coup on a quand même vu beaucoup d'ours en très peu de temps sur une toute petite zone. Ça veut dire qu'il y a sûrement beaucoup d'ours dans le coin. Donc on est très très optimiste pour la suite, et c'est pour ça que là je pars tout seul pour essayer de sortir de la route principale, essayer d'aller faire mes petites observations en solitaire dans mon coin. Ça va être quand même beaucoup plus appréciable. Ok, alors là, je viens de voir un ours au loin. Il est à l'autre bout du champ là-bas. Donc là, je vais tenter une approche. Déjà, je vais me rapprocher. Ensuite, je vais tenter une approche un peu discrète. Et on va essayer d'aller filmer ça sans qu'il nous voie. Alors, je sais pas si c'est le même. Mais là, à peu près une quarantaine de mètres de moi, il y a un ours noir. Je
Je vais sortir un peu le matos photo, mais je vais d'abord essayer de regarder, voir s'il n'y a pas des oursons. Parce que s'il y a des oursons, on va essayer d'être un peu plus vigilant quand même. Bon, le premier ours qu'on a vu, malheureusement, il m'a entendu. Je pense pas qu'il m'ait vu, mais il m'a entendu. Parce que ça craque vraiment, ça fait vraiment beaucoup de bruit par terre. J'ai réussi à le filmer un peu et parti dans la forêt tranquillement. Et là, je viens de passer un quart d'heure avec un autre ours que j'avais repéré juste après avoir vu le premier. Il est un coup dans la rivière, un coup dans les herbes. C'est difficile à le filmer parce qu'il y a beaucoup d'herbes et du coup c'est compliqué. Mais quel moment de fou. Et puis sinon au niveau des traces, il y a pas mal de coulées dans les champs. Il y a des rivières un peu partout. Je pense qu'on a un peu l'embarras du choix. Donc je vais continuer à me balader un peu, essayer de trouver un coin un peu sympa pour mettre la caméra. Mais putain, quelle soirée! Quelle soirée, c'est fou. Bon, je pense avoir trouvé l'endroit où on va poser la caméra. J'étais en train de suivre une coulée juste après avoir observé ce petit ourson et je suis retombé sur cet ourson. Je pense que c'était le même et il a fait quelque chose d'assez rigolo que malheureusement j'ai pas pu filmer, mais il s'est gratté à un arbre. Il s'est gratté à un arbre, il s'est gratté le popotin, un peu à la manière de Balou. Ah, c'est tout ça. Ah oui. Ça fait du bien. C'était assez rigolo. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra en direction de cet arbre parce que je trouve ça vachement cool de voir ce qui peut s'y passer. Est-ce qu'il y a d'autres ours qui vont venir s'y frotter? Est-ce que cet ourson va repasser par là parce que c'est son territoire? Voilà, je trouve ça sympa. Et puis on verra dans 3 jours si il s'est passé quoi que ce soit. Pour terminer cette journée, pas de mots. Pas de mots, je viens d'observer au moins une demi-heure maman ours avec ses 3 oursons de l'année. C'était incroyable, ils étaient tellement tranquilles, ils sont passés juste à côté de moi, 5 mètres. Et ils me calculaient pas, c'était fou. Regardez le spectacle. Là ils sont là-bas, là-bas. Et ils commencent à longer la rivière dans laquelle j'ai posé la caméra. Donc avec un peu de chance, ils vont passer devant, ce serait rigolo. Bref, j'ai pas vraiment de mots pour décrire ce que je viens de vivre. La journée s'achève ainsi. Je vous laisse profiter des images. Et puis on se retrouve demain, toujours pour aller chercher des animaux, peut-être les loutres, peut-être les ours. Bon, aujourd'hui c'est à mon tour d'aller me promener. C'est comme ça quand on est dans les parcs nationaux avec Tom, on alterne. Moi je vais pas spécifiquement pour voir des animaux parce que c'est déjà quasiment midi. Il a plu toute la matinée, genre très fort, donc je suis pas du tout sortie ce matin. On va aller sur un chemin de randonnée, on va faire une petite dizaine de kilomètres je pense. Donc on va aller voir ce qu'on va trouver, peut-être des animaux, peut-être pas. En tout cas, ça va être beau, c'est sûr. Voilà, je suis en train de monter. On est vraiment dans le type de forêt qui moi me touche particulièrement. Beaucoup de bois morts, d'arbres, de fougères, des rivières, des cascades. Ça c'est mon truc. Je viens de tomber sur un caca d'ours. Je vais garder l'œil ouvert. Puis il faut dire que ça serait pas une vidéo de Tibeton si on vous montrait pas un caca. Vous connaissez, c'est la base. Bon, ça fait plus de 6 km que je marche. 1h30. C'était une grosse montée quand même. Alors je sais pas du tout combien il y a de dénivelé, on verra ça après. Puis il faut que je me bouge un peu le cul parce que j'ai encore beaucoup de kilomètres au final. Mais je suis en haut. Je pense pas que j'ai grand chose à monter encore. Donc ça, c'est positif.
là je suis vraiment à la fin de mon trail, ça fait 15 km que je marche. Au moment où je longe la route, oh il y a un dindon. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour dans le Smoky Mountain National Park. Ce matin, on a fait la Cades Cove Loop, qui était très très belle. Cette brume, l'ambiance qu'il y avait, on a vu des tonnes de biches, des dindons, enfin voilà les animaux d'ici, quoi, les animaux du coin que l'on voit depuis 3 jours. Magnifique, on est trop contents. Honnêtement, c'est un super arrêt là dans le parc national des Smoky Mountain. Aujourd'hui, donc je me fais une rando encore. Et cette fois-ci, on a l'espoir de voir des loutres de rivière. Alors vous le savez, on a déjà vu des loutres de mer au Canada, sur l'île de Vancouver. Mais des loutres de rivière, ça serait une grande première. Donc je vous emmène avec moi en randonnée. Sûrement que Tom la fera après, on verra. Je suis solo à la cascade. C'est l'endroit où une ranger nous avait dit qu'il y avait des loutres, une famille de loutres. Malheureusement, elles sont pas là. Je vais attendre un peu, on va voir. Peut-être qu'elles vont daigner se montrer. Bon bah du coup pas de loutre malheureusement, je suis restée au bord, j'ai un peu crapahuté tout autour de la cascade, j'ai rien vu. Donc on va voir si Tom vient, peut-être que lui il aura plus de chance que moi. En tout cas pour moi la mission est un échec, mais c'est pas grave parce que ce qui compte ce n'est pas la destinée, c'est le chemin. Je sais plus comment on dit. Bon bah voilà, moi je rentre sans loutre malheureusement. Tom, on va voir ça à son tour. J'espère que j'aurai plus de chance. Bon bah ça va faire 2 heures que je marche et malheureusement toujours pas de loutre. Donc là je suis sur le chemin du retour, je continue de chercher. Au niveau des chutes il y avait beaucoup trop de monde, je pense pas que les loutres puissent être là en pleine journée en tout cas. Bon bah voilà, pas de loutre pour cette fois, ce sera pour une prochaine vidéo. Maintenant on est en direction de la caméra, on va la récupérer et ensuite on quitte le parc. Ouais. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ah non, c'est quoi? On a merdé encore, on a oublié de mettre les piles qui étaient chargées dans la caméra. Donc il n'y a pas de pile, donc il n'y avait pas de batterie. Ok. Attends, parce que il y a un truc quand même, c'est qu'il s'est passé quelque chose là-bas, je sais pas quoi, mais regarde. On n'a rien filmé. Elle était par terre. Et on n'a rien filmé. Elle était par terre, il y a un truc qui a bouffé le câble, et nous on n'a rien filmé de ça. Il n'y a pas de pile. Non, il n'y a pas de pile. 4 dedans. Il y en a 4, mais c'est des piles vides je pense. Oh, ça pète les couilles. Vas-y, c'est bon, ça me suit. Bon ben voilà, un fail. Dans la vidéo des animaux du Texas, on avait également posé la caméra pour filmer les alligators. Et cette fois c'est la carte SD qu'on avait oublié de mettre. Là c'est les piles. Donc ça fait chier parce que les alligators on les avait filmés. Et donc là comme je disais, la caméra quand j'ai retrouvé par terre. Le câble qui la tient à l'arbre il était arraché. Donc je pense que c'est un ours qui a dû venir l'arracher et on n'a rien filmé de tout ça donc c'est dommage. Pas vrai Betty? Vas-y, je suis trop saoulée. Bon bah c'est pas grave, on vous laisse quand même avec des belles images d'ours.